Je suis mort et ce que Jésus m'a révélé sur les âmes de ceux qui ont été incinérés est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je comprends que beaucoup d'entre vous peuvent rejeter mon histoire, peut-être même ressentir de la colère ou de l'incrédulité, mais je vous implore de rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à partager n'est pas quelque chose que j'ai imaginé ou inventé, mais quelque chose dont j'ai été témoin. Lorsque mon âme a quitté mon corps, avant ce moment, je considérais la crémation comme une simple partie du cycle de la vie. Les cendres sont retournées sur terre et l'âme est remontée vers Dieu. Cela semblait paisible, voire poétique. Mais lorsque je suis mort, ou plus précisément lorsque mon âme s'est détachée de mon corps, j'ai été transporté dans un royaume bien au-delà de ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Là, dans ce lieu, Jésus m'a montré une vérité si horrible, si incompréhensible, qu'aucun pasteur ni prêtre n'en avait jamais parlé, une vérité sur les âmes oubliées, les âmes piégées par une décision que beaucoup considèrent comme inoffensive, la crémation. La terreur m'a saisi le cœur alors que je demandais, « Seigneur, est-il vrai qu'ils ne peuvent pas se reposer ?» Son regard a croisé le mien et ses paroles, si profondes et inébranlables, sont restées avec moi pour toujours. La vérité était trop douloureuse pour être ignorée, mais il savait qu'il devait la partager avec les autres. Malgré l'incrédulité et les réactions négatives qui pourraient survenir, je suis Arthur Bance, j'ai 50 ans. Cette matinée a commencé comme les autres. L'alarme s'est déclenchée à 6h15, me sortant d'un sommeil agité. J'ai tendu la main, abasourdi, la faisant taire. Mon corps lourd et mon esprit confus, comme si je ne m'étais pas vraiment reposé. Mais ce n'était pas nouveau, la fatigue était mon compagnon constant depuis plus d'une décennie. En m'asseyant, j'ai regardé ma femme, Elanena, qui dormait toujours à côté de moi, le dos tourné. Notre mariage n'était pas rempli d'hostilité ouverte, ni froid ou cruel. Cependant, il y avait une distance indéniable entre nous, un gouffre invisible qu'aucun de nous n'osait reconnaître. C'était un espace auquel nous nous étions tous deux habitués, sans jamais en parler, mais nous le ressentions tous les deux profondément. Avez-vous déjà ressenti, même lorsque vous êtes physiquement proche de quelqu'un, que la solitude vous envahit? Que même si vous partagez votre vie avec une autre personne, vous êtes toujours complètement seul? C'était Elanena et moi, un sentiment de vide restait dans ma poitrine, inexprimé, indéfini. Je ne savais pas si je vivais vraiment ou si j'existais simplement, regardant les jours passés sans but, comme si j'étais un simple observateur de ma propre vie. Même si ma carrière en marketing était florissante, avec un statut et une crédibilité à démontrer, je me sentais vide, comme une coquille de la personne que j'étais autrefois. Je riais, je signais des contrats, je suivais les formalités, mais quelque part au fond de moi, j'avais perdu tout sens. Dernièrement, il y a eu une subtile lourdeur dans ma vie, une fatigue persistante, un oubli et un soupir constant. Un jour, alors que je conduisais, j'ai ressenti une légère douleur à la poitrine. C'est probablement le stress ou le manque de sommeil, ai-je pensé. Après tout, qui, à 50 ans, n'éprouve pas de courbature? Mais quelque chose d'étrange se passait. J'ai commencé à penser à la mort plus souvent, non pas par peur, mais comme une question lancinante. Qu'aurait signifié ma vie si j'étais mort maintenant? Quel héritage avait-il réellement laissé derrière lui? Vivait-il de manière authentique ou simplement en suivant des formalités? Vous êtes-vous déjà retrouvé à poser ces mêmes questions? Je ne savais pas que le matin où je préparais ma dernière tasse de café serait aussi mon dernier matin sur cette terre. Ce jour-là marquerait la dernière fois que je verrais Elanena dormir à côté de moi, respirant l'air de la vie telle que je l'avais toujours connue. Je n'avais aucune idée de ce que serait le dernier. Ce week-end-là, j'ai été invité à jouer au tennis avec de vieux amis. Nous étions proches, mais les années avaient passé et je ne les avais pas vus depuis longtemps. Ce n'était en aucun cas un athlète. Mon corps n'était ni fort ni agile, mais quelque chose en moi voulait se libérer de cette routine étouffante. Peut-être s'agissait-il d'une tentative inconsciente d'échapper au vide étouffant en moi, au sentiment tenace que ma vie, bien que confortable, perdait son sens. Le soleil nous a frappés ce jour-là, projetant une lumière vive sur le terrain et me faisant plisser les yeux. Pendant que je jouais, j'ai ressenti une oppression croissante dans ma poitrine et ma respiration est devenue superficielle.
Je l'ai ignoré et j'ai plaisanté avec mes amis sur le fait de vieillir et de perdre la forme. J'ai couru après le ballon comme si j'avais encore 30 ans, déterminé à suivre. Puis cela m'a frappé, une douleur aiguë et insupportable a envahi ma poitrine comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si quelqu'un m'avait pris mes deux mains et m'avait ôté la vie. Mon corps a refusé de coopérer. Je ne pouvais pas le supporter. Le monde tournait autour de moi et chaque respiration que j'essayais de prendre était irrégulière et insuffisante. La panique m'a envahi. J'ai trébuché et j'ai attrapé le filet avec mes mains, comme si je me noyais dans une mer vaste et invisible. Je pouvais sentir mon cœur battre de façon irrégulière, fort et faible en succession rapide, comme s'il était sur le point de s'arrêter complètement. Et puis tout semblait flou. Un éclair blanc traversa mon esprit. Ce n'était pas léger, mais la réalisation bouleversante que quelque chose n'allait terriblement pas. Des pensées sur Elanena, sur mes enfants adultes et sur leur propre vie me traversaient l'esprit. J'ai pensé à toutes les choses que je n'avais jamais dites, au moment que j'avais hésité à exprimer parce que je pensais avoir plus de temps. Dans cet instant fugace, avant de perdre connaissance, j'ai murmuré quelque chose. Peut-être le nom d'Elanena ou juste un son qui ne s'est pas transformé en mots. Puis je me suis effondré. Le monde autour de moi s'assombrit, mais ce n'était pas comme la nuit tombée. C'était comme si la structure même de l'univers s'était arrêtée. Un instant avant que tout ne se taise, j'ai entendu un cri. Peut-être d'un ami, mais ce cri a résonné dans mon esprit comme un dernier appel d'un endroit que je venais de quitter. Et puis je n'ai rien ressenti. Quand j'ai repris conscience, ce n'était pas comme me réveiller d'un rêve ou me rendormir. Il s'agissait plutôt d'une chute soudaine dans le vide. La douleur a disparu. Il n'y avait aucun bruit ni rafale de vent, juste un silence étrange. C'était étrange, pas un silence paisible, mais un vide froid qui m'a saisi de perplexité. Où étais-je? Que se passait-il? Je savais que c'était toujours moi. Je pouvais encore penser, me souvenir de mon nom, me souvenir d'Elanena, mais mon corps n'était plus là. Je ne sentais plus son poids, comme si j'avais été expulsé de ma propre peau. Le pire, c'est que je ne savais pas s'il était vivant ou mort. Et puis quelque chose m'a tiré, non pas violemment, mais doucement, comme une force douce qui me poussait en avant. C'était comme si j'étais guidé depuis quelque chose de familier, mais ancien, vers un endroit que je n'avais jamais vu, mais qui me semblait étrangement familier. Je ne me souviens pas exactement quand cela a commencé, mais je sais qu'au bout d'un moment, j'ai été entraîné dans un couloir sombre. Les gens l'appellent un tunnel, même s'il est difficile de le décrire en termes aussi simples. Tout autour de moi régnait l'obscurité, non pas le genre d'obscurité que l'on trouve dans une pièce scellée, mais une obscurité vivante, pleine de profondeur et de mouvement. J'entendais le vent souffler autour de moi, se précipitant à travers l'espace infini, mais à l'intérieur de ce vent résonnait un son faible et lointain, comme de la musique ou les murmures de pensées que j'avais gardés cachés pendant longtemps. Des images ont commencé à émerger autour de moi, se manifestant de manière vivante et avec une clarté surprenante, comme si j'étais au milieu de ces moments. Une fois de plus, je me voyais comme un enfant de 6 ans, faisant du vélo pour la première fois, le rire de mon père résonnant depuis le porche, remplissant l'air de chaleur. C'était comme si je pouvais tendre la main et toucher le moment présent. Puis j'ai vu Elanena, la première fois que nos regards se sont croisés. Son sourire a illuminé le monde. Mon cœur me faisait mal de désir, souhaitant pouvoir revivre ce moment à nouveau. Je me suis même retrouvé dans un bref moment d'impatience envers mon fils, frustré par quelque chose d'aussi insignifiant et par l'expression blessée et en larmes de son visage. À cette seconde même, mon cœur s'est gonflé de chagrin. Les souvenirs ont continué à affluer, des appels manqués, des occasions manquées de se faire un câlin, des mots d'excuses qui auraient dû être prononcés il y a longtemps. Cependant, curieusement, il n'y a eu aucun jugement, aucune voix critique, ni un regard condamnateur. Il n'y a eu ni salle d'audience ni accusation. C'était simplement moi qui m'observais, reconnaissant les innombrables choses que je n'avais pas réussi à comprendre dans ma vie, des choses auxquelles je n'avais jamais pris le temps de réfléchir. Je ne peux pas dire ce que vous ressentiriez en voyant votre vie se dérouler sous vos yeux, mais pour moi,
à ce moment-là, c'était comme un murmure, tu vois? C'est qui tu es et c'est la vie que tu as vécue. Ce n'était pas une déclaration de jugement, mais de révélation, de compréhension. J'ai dérivé dans l'obscurité avec la sensation d'un espace infini qui s'étendait devant moi, comme si je n'atteindrais jamais la fin. Mais alors une lumière est apparue. Au début, faible, comme une étoile lointaine, à peine visible dans l'immensité du ciel nocturne, elle vacilla presque imperceptiblement. Mais à mesure qu'il continuait, la lumière devenait plus brillante, plus forte et plus claire. Et avec ça, quelque chose a remué au plus profond de moi. Cela ne ressemblait à aucune lumière qu'il avait jamais connue, ni la lueur intense d'une lampe, ni l'étreinte chaleureuse du soleil. C'était un type de lumière différent, qui semblait porteur de sentiments, d'émotions et de chaleur. C'était une lumière qui ressemblait à de l'amour et, curieusement, je pouvais sentir l'amour qui en émanait, doux et accueillant, comme l'étreinte d'une mère après des années de séparation. Je ne sais pas quand cela s'est produit, mais la peur qui me possédait depuis si longtemps s'est estompée. L'incertitude, l'anxiété quant à ce qui m'attendait ont disparu. Je ne me demandais plus qui j'étais ni où j'étais. Il ne savait qu'une chose, il était le bienvenu. Et à ce moment-là, j'ai réalisé depuis combien de temps je ne me sentais pas comme ça, accepté. Inconditionnellement, sans question ni examen minutieux, personne ne m'a demandé qui j'étais, personne n'a examiné mon passé et il n'y a eu aucun jugement, juste une acceptation complète et totale, comme si j'y avais toujours appartenu. À mesure que je me rapprochais, je me sentais fusionner avec cette lumière, sans se dissoudre ni disparaître, mais ne faire qu'un avec elle. C'était comme si chaque partie de moi, chaque peur, chaque tristesse, chaque souvenir, chaque amour, était embrassée et guérie par la lumière qui m'entourait. L'obscurité disparut et l'espace fut complètement transformé. Cela ne semblait plus un vide, mais plutôt un lieu de paix. Une prairie sans fin avec des vents doux bruissant entre des arbres argentés et des ruisseaux cristallins. Tout était vibrant et vivant, non pas de la manière dont nous percevons les couleurs ici, mais d'une manière qui dépassait l'entendement. Les couleurs semblaient briller de l'intérieur, comme si chaque feuille, chaque pierre, chaque brin d'herbe était une source de lumière en soi. Et puis il y a eu la présence. Je ne pouvais pas le voir, pas comme on voit une personne debout devant soi, mais je le savais. Il y avait un amour si profond, un intellect si vaste, une douceur si bouleversante que j'avais l'impression qu'il m'avait complètement enveloppé. Je n'avais pas besoin de dire un mot car tout ce que je ressentais, chaque pensée de mon âme, je le comprenais parfaitement. Je ne m'étais jamais senti aussi profondément connu et aimé qu'à ce moment-là. Si je pouvais vous y emmener, si je pouvais vous montrer ce moment, vous comprendriez pourquoi je n'ai plus peur de la mort. Parce que là, à cet endroit, il n'y a rien à craindre. Il n'y a que de l'amour, de la lumière et une vérité plus profonde que tout ce que j'ai jamais compris dans la vie. Je ne sais pas si la question m'a échappé ou si elle a simplement résonné dans mon esprit, mais je me suis demandé, où es-tu? Es-tu mort? Et puis une voix douce mais puissante résonna, non pas de l'extérieur, ni des lèvres, ni des oreilles, mais comme si elle était enregistrée directement dans mon âme. Arthur, tu es de retour à la maison. Les larmes ne venaient pas de la tristesse ou de la peur, mais d'un sentiment d'appartenance profond et écrasant, d'une libération de tous les doutes qu'elle avait jamais eus. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance. Je ne m'étais jamais senti aussi compris, aussi aimé qu'à ce moment-là. À partir de la lumière devant moi, une silhouette a commencé à se former. Les détails de son visage étaient flous, hors de portée de l'entendement humain, mais sa présence était indéniable. Il brillait avec une intensité que je pouvais à peine regarder, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Il n'avait pas besoin de demander de qui il s'agissait, au fond de moi, je le savais. C'était Jésus-Christ. À ce moment-là, j'ai ressenti un désir qui dépassait tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas un souvenir humain, mais un souvenir plus profond et plus sacré, comme s'il l'avait connu bien avant sa naissance. Et maintenant, il se tenait devant moi, non pas pour juger, mais pour aimer. Il ne vous a pas demandé pourquoi vous aviez vécu de cette façon ou pourquoi vous aviez commis cette erreur. Il n'a pas énuméré mes défauts ni mes échecs.
Il m'a simplement regardé et, ce faisant, j'ai vu toute ma vie mise à nu, chaque triomphe, chaque regret, chaque chose cachée. J'avais l'impression que je pourrais m'effondrer sous le poids de la honte, mais il n'y avait aucune condamnation dans son regard, aucun jugement dans ses yeux. Il y avait seulement une compréhension profonde et écrasante, une compassion si pure que je ne pourrais pas la supporter sans l'amour qui l'accompagnait. Si vous avez déjà pensé que vous n'en étiez pas digne, si vous avez déjà cru qu'il y avait en vous quelque chose de si brisé, de si sombre, que cela ne peut être pardonné, je veux vous dire ceci, il n'y a rien en vous qu'ils ne connaissent, et il n'y a rien en vous qu'ils n'aiment pas. Cette présence n'est pas un conte de fées, elle n'est pas le produit de l'imagination. Il est réel et il est là. Et dans cette étreinte de lumière, j'ai été accueilli comme un enfant rentrant chez lui après un voyage long et épuisant. J'aimerais pouvoir t'emmener là-bas, à ce moment-là, pour que tu puisses ressentir ce que j'ai ressenti, sans peur, sans aucun doute. Seulement la lumière, la vie et l'amour incassable. J'y suis resté, ou plutôt j'ai existé là, sans corps physique, mais rien ne me manquait. Et lui, la lumière dans la lumière, se tenait devant moi et me demandait gentiment, « Arthur, es-tu prêt à continuer ?» Au début, je ne l'ai pas compris. Que signifie continuer? Elle était morte, non? Qui avait-il d'autre à choisir? Où irais-je ensuite? Mais d'une manière ou d'une autre, je le savais. Peu importe ce que l'avenir nous réservait, il ne me quitterait pas, et cela suffisait à bannir toute peur. Alors qu'il était à côté de Jésus, la lumière ne l'avait pas encore enveloppé. Le monde autour de moi a commencé à changer. C'était comme si nous bougions, mais pas physiquement. Le changement est venu du plus profond de mon être, d'un lieu de profonde compréhension de l'âme. Jésus ne parlait pas, mais je sentais sa présence me guider, me conduisant doucement vers une compréhension plus profonde de la vie et de la mort. Les images autour de moi sont devenues plus claires. Il ne s'agissait plus seulement de regarder, nous faisions désormais partie de ce voyage, un voyage que je commençais à comprendre. Jésus, debout à mes côtés, non pas comme un juge, mais comme un guide aimant, montrait le loin. Et là, au loin, j'ai aperçu une maison, un foyer. Mais pas n'importe quelle maison. À l'intérieur, une femme âgée gisait dans son lit, entourée de ses proches qui priaient en silence. Pas avec tristesse, mais avec respect. Il n'y avait ni pleurs ni gémissements, juste un calme paisible, comme si tout était déjà préparé. J'ai regardé la femme rendre son dernier soupir, une libération douce, comme la fin d'un long voyage. Et alors qu'il partait, son âme commença à s'élever, translucide et pure, libérée du fardeau du monde physique. Le miracle avait commencé. Il n'y avait pas de cris, mais je pouvais les entendre, non pas avec mes oreilles, mais à travers des vagues de tourments qui irradiaient silencieusement dans l'air. L'âme lutta pour se libérer, mais le fil d'argent tint bon. C'était comme si l'âme était divisée en deux, l'une attirée par la liberté et l'autre liée au feu. Puis, dans un dernier éclair violent, le cordon d'argent se brisa, non pas doucement, mais avec une force qui sembla brûler le tissu même de l'âme. La douleur était si immense qu'elle laissait une blessure profonde et irréversible dans son essence. Son âme n'est pas montée, il a été brisé. Des morceaux de lui, des fragments de ce qui était autrefois son être, flottaient dans l'obscurité, dispersés et perdus. Je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas trouver la paix. La lumière était hors de portée. Il ne restait plus qu'une douleur et une confusion sans fin. Il était coincé entre deux royaumes, perdu, brisé. Et puis j'ai vu encore plus d'enfants, de personnes âgées, de gens de tous les coins du monde, des âmes qui avaient été incinérées avant d'être prêtes. Eux aussi étaient toujours attachés, toujours à l'agonie. Leurs cris silencieux résonnaient dans le royaume spirituel, un son lugubre qui transperçait l'air. Et c'est là que j'ai compris, la mort en elle-même n'est pas l'horreur, la véritable horreur c'est quand l'âme n'est pas prête et qu'on l'arrache du corps avant l'heure. Le timing est primordial. Brûler le corps avant le départ complet de l'âme est un acte violent contre le lien sacré, provoquant des blessures qui entravent le retour de l'âme vers la lumière. Jésus fit une pause, comme s'il rassemblait ses pensées, puis reprit la parole, l'âme a besoin de temps pour s'adapter, pour dire un dernier adieu au royaume terrestre,
pour laisser le fil d'argent se faner naturellement. 3 jours. De nombreuses traditions anciennes reconnaissaient que c'était le moment sacré où l'âme se préparait à son voyage. Je pouvais ressentir la douleur dans ses paroles, non seulement la tristesse pour les âmes qui souffrent, mais aussi sa profonde angoisse face à l'ignorance de l'humanité. Il m'a regardé, et son regard m'a imploré de comprendre l'importance d'honorer le temps d'une âme lors de son départ. Il n'y a pas besoin de se précipiter, souligna-t-il doucement. Chaque âme a besoin de temps. La scène a commencé à s'effacer, mais ce dont j'avais été témoin resterait gravé en moi pour toujours. J'ai ressenti la souffrance des âmes piégées et l'immense douleur dans le cœur de Jésus-Christ, la douleur d'une âme pas prête à partir, suspendue dans l'air, et la leçon était claire, nous devons respecter le timing du voyage de l'âme car faire autrement, c'est inviter la douleur et la confusion dans le processus sacré de libération. Cette expérience n'est pas simplement une leçon sur le temps, mais une profonde réflexion sur le respect et une profonde compréhension du voyage de l'âme. Rien ne presse de partir, chaque âme mérite le respect, même après avoir quitté sa forme terrestre. Je me tenais là, enveloppé dans une étendue de lumière illimitée, où le monde autour de moi semblait disparaître, ne laissant derrière lui que les images déchirantes dont j'avais été témoin. Une vague de choc et d'horreur m'a submergé, comme si toutes les émotions en moi s'étaient brisées en d'innombrables morceaux, me laissant impuissant et désorienté. Je ne comprenais pas pourquoi cela se produisait, pourquoi cela était permis, pourquoi les gens n'en étaient pas conscients, pourquoi ils agissaient de manière imprudente sans être conscients des conséquences irréversibles de leurs actes. Ces questions résonnaient sans relâche dans mon esprit, se brisant contre mes pensées comme des vagues incessantes frappant le rivage. La colère monta en moi. Comment ces âmes innocentes ont-elles pu souffrir autant? Comment pourraient-ils supporter cette agonie? L'impuissance m'a envahi, je ne pouvais rien faire pour les sauver, incapable d'atténuer leur douleur. Ils appelaient désespérément à l'aide, mais je ne parvenais pas à soulager leur souffrance. J'avais l'impression de les avoir laissés tomber, comme si je ne pouvais pas les sauver du désespoir dans lequel ils étaient piégés. Mais à ce moment-là, une présence douce et apaisante m'a enveloppé. J'ai ressenti la proximité apaisante de Jésus, debout à mes côtés, sa lumière rayonnante calmant la tempête d'émotions qui brûlait en moi. Son regard était plein d'amour et de compréhension, comme s'il pouvait voir le centre même de ma douleur. Puis il parla d'une voix chaleureuse mais profondément réconfortante. Arthur, il n'est pas nécessaire de porter de la colère ou de la déception. Le libre arbitre de l'humanité, le manque de compréhension spirituelle et l'incapacité d'honorer le processus sacré de transition en sont les causes profondes. Je n'interviens pas dans chaque choix humain. Chaque âme a le droit de choisir son propre chemin, mais j'offre continuellement des conseils, des messages et des opportunités de changement. Ces paroles m'ont envahi comme un baume, apaisant mon trouble intérieur. Il est devenu clair que ces souffrances n'étaient pas une punition, mais plutôt la conséquence naturelle du mépris des vérités et des lois sacrées. Ces âmes ne souffraient pas à cause d'une force extérieure, mais à cause de leurs propres mauvaises décisions. Leurs décisions hâtives et mal informées les avaient conduits à une telle misère. Cette prise de conscience a éveillé en moi un profond sentiment d'urgence de diffuser ce message et d'aider les autres à le comprendre. Alors que mon esprit commençait à se calmer, j'ai compris que ce n'était pas une punition divine, mais le résultat d'un profond manque de compréhension. Les gens ne savaient tout simplement pas comment honorer la transition de l'âme, comment respecter le processus de lâcher prise et de passage au royaume éternel. Toutes les sorties ne sont pas égales. Tout le monde ne réalise pas que l'âme a besoin de temps pour se préparer à son dernier voyage. Il faut de l'espace pour dire au revoir, pour vraiment libérer votre attachement au monde terrestre et embrasser la lumière divine qui vous attend. J'ai compris que cela ne visait pas à susciter la peur, mais plutôt à cultiver le respect, la patience et l'amour dans la façon dont nous abordons le décès de nos proches. Il ne s'agit pas d'une course jusqu'au bout, mais plutôt d'un respect respectueux pour le processus sacré de transition qui permet à l'âme d'avancer paisiblement dans le royaume de la lumière, sans souffrance inutile. Ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont décédés, mais aussi à ceux qui sont encore en vie. Nous devons apprendre à honorer le décès d'une âme non pas comme un événement précipité, mais comme une opportunité de reconnaître et de comprendre les lois de la vie et de la mort.
C'est un message qui devrait inspirer l'amour et la compréhension, non seulement au sein des familles, mais dans des communautés entières. Jésus m'a regardé une fois de plus. Après un moment de silence, il m'a gracieusement proposé une option que je ne pouvais pas ignorer. « Arthur, dit-elle doucement, tu peux rester ici, dans la paix éternelle de cette lumière. Il n'y a ni souffrance ni peur ici, seulement de l'amour pur. Tu trouveras le repos dans cette tranquillité, fusionnant avec la sérénité éternelle. Mais si tu le souhaites, tu peux retourner dans ton monde, emportant cette connaissance avec toi. Ce ne sera pas facile, ce sera un lourd fardeau, une mission difficile. Cependant, tu auras l'opportunité d'aider de nombreuses âmes à éviter la même douleur dont tu viens d'être témoin. » Ces paroles ont résonné profondément en moi, me laissant désorienté et déchiré. Une partie de moi avait envie de rester ici, de rester embrassé dans cet endroit paisible et aimant, libre des soucis du monde. Ici, il était en sécurité, aimé et à l'abri du danger. Mais les images des âmes souffrantes, leurs cris et leurs angoisses hantaient chacune de mes pensées. Je ne pouvais pas les ignorer. Mon amour pour ma famille, mon amour pour la vie et ma profonde compassion pour ces âmes perdues m'ont propulsé vers l'avant. Je ne pouvais pas leur tourner le dos. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je n'essayais pas de les aider, de les sortir de leur souffrance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris ma décision. J'y vais. S'il vous plaît, donnez-moi la force de terminer cette mission. La décision a été prise. Je savais que ce chemin ne serait pas facile, mais c'était le chemin que je devais emprunter. J'avais vu les âmes, compris leur douleur et je ne pouvais pas rester impassible. Seigneur Jésus, tu m'as donné une mission et je ne reviendrai pas. Il sourit. Son expression rayonnait de chaleur et d'attention, et à ce moment-là, toutes mes peurs semblèrent disparaître. J'ai senti sa main reposer doucement sur mon épaule, une vague de sa lumière aimante se répandant dans mon être, remplissant chaque fibre de mon âme. Cette lumière a non seulement illuminé mon corps, mais elle a imprégné mon essence même, me donnant clarté, force et courage. Ce n'était pas une force physique, mais une détermination intérieure, une force intérieure qui me préparait aux défis qui m'attendaient. « Je serai toujours avec toi », dit Jésus d'une voix douce mais puissante. Dites la vérité avec amour. Ces paroles ont résonné profondément dans mon cœur, une bénédiction qui promettait sa protection éternelle. Je savais qu'il ne me quitterait jamais, et pourtant, alors que ces paroles d'adieu résonnaient dans le vaste et paisible espace, j'ai ressenti un profond sentiment de séparation. Il savait qu'il retournerait dans le royaume terrestre, un endroit où sa présence ne serait pas aussi palpable. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper, et avec elle, un sentiment de nostalgie m'envahit. La paix de cet endroit, le calme de l'éternité, semblait s'estomper lorsque je lui tournais le dos. Presque immédiatement, j'ai ressenti l'attraction du monde, m'attirant en arrière comme un courant puissant m'entraînant dans ses profondeurs. Je me suis senti entraîné dans un espace sombre, pas pour la première fois, mais cette fois, la force était plus forte, plus claire, me dirigeant vers un objectif singulier.